Sorna, vous avez Bonjour. participé au JO de Tokyo. Vous êtes aujourd'hui dans l'école Jean Zé de Cireuil. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je m'appelle Sorna Lacoste, je suis sprinteuse et j'ai participé oui, aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Aujourd'hui, je suis là à l'école élémentaire Jean Zé à Cireuil pour partager mon expérience avec les élèves. J'avais une première question. Qu'est-ce que le sport vous a apporté dans votre vie? Alors, le sport m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. D'abord, de la confiance en moi. Vivre des expériences incroyables, voyager, partager, rencontrer beaucoup de monde, rencontrer mon mari qui fait aussi voilà, ma vie d'aujourd'hui. Voilà, ça m'a permis vraiment de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Quelle idée vous avez du rôle en tant que sportif de haut niveau comme vous envers l'éducation des jeunes aujourd'hui? Nous, en général, on est pris comme des exemples. Donc voilà, on a une certaine exemplarité voilà, à tenir au niveau de nos propos, au niveau de tout ce qu'on fait, parce que ils regardent ce qu'on fait et enfin, c'est des enfants, donc ils reproduisent voilà, ce que font les aînés. Donc nous, notre rôle, c'est voilà, de venir ici, leur expliquer notre parcours, comment ça se passe, qu'est-ce que le sport apporte, et enfin, toutes les valeurs que le sport peut leur apporter. Et voilà, c'est de l'exemple et ça peut leur permettre aussi de voir, eux, ce qu'ils peuvent faire dans la vie et que tout est possible. Quoi. Que vous avez des questions, du coup. Oui? Avez-vous beaucoup de chaussures? Oui. Beaucoup, oui, oui. En fait, quand on fait du sport de haut niveau, on est en sponsoring avec des marques, que ce soit Nike, Adidas, voilà. Et les marques nous envoient des chaussures pour qu'on les porte et qu'on montre que les chaussures sont rapides, sont bien, qu'on fasse de la publicité pour. Donc c'est pour ça qu'ils envoient beaucoup et pour qu'on les mette. Oui, régime, disons que c'est régime sportif. Alors, quand on est sportif, il faut faire très attention à ce qu'on mange. Donc, pas de gâteau, pas de bonbons, pas beaucoup de sucre. Et voilà, le matin, par exemple, le matin, je mange 2 œufs et une tartine de beurre, c'est tout. Le midi, je fais attention à manger assez de légumes, assez de viande, parce qu'il faut beaucoup de protéines. Il y a des protéines dans les viandes et ça c'est bien pour les muscles. Et voilà, et des céréales, et éviter le sucre, parce qu'après, vous savez ce que ça fait le sucre? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être une athlète de haut niveau? D'abord parce que j'aime le sport, j'aime courir, et après parce qu'à force de courir, on a le niveau qu'il faut pour faire les championnats de France, et dès qu'on le fait une fois, on voit que c'est super, c'est bien de faire du haut niveau, qu'on aime bien. Et on continue à chaque fois pour progresser, faire mieux. Et dès qu'on fait mieux, on a envie de faire encore mieux et d'aller dans des compétitions encore plus grandes. Et c'est petit à petit que voilà, le processus de sport de haut niveau commence et on s'entraîne plus pour faire mieux. À quel âge as-tu commencé à courir? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 11 ans. J'avais gagné... Vous avez quel âge, vous? Parce que j'avais gagné la course à l'école. Vous savez, vous avez une course ici, une compétition chaque année. Et le cross, vous avez un cross? Voilà, c'était pareil. Donc j'avais gagné le cross de l'école. Et du coup, j'ai commencé comme ça parce que j'ai vu que j'avais du talent là-dedans. Et voilà, et j'ai commencé et ça m'a plu et j'ai continué. Allez-vous participer de nouveau aux Jeux Olympiques? J'espère bien. En 2024, les Jeux Olympiques seront à Paris. Donc, ça serait bien de participer. Mais pour participer, il faut faire la bonne performance qu'il faut l'année des Jeux Olympiques en 2024 et même avant. Et voilà, ça serait bien d'y participer. Fais-tu des sports tous les jours? Tous les jours, non. Alors, je m'entraîne 6 fois par semaine. Voilà, 6 jours sur 7. Et j'ai à peu près entre 5 et 6 heures d'entraînement par jour, en tout. Oui? Quel a été votre meilleur temps pour parcourir les 400 mètres? Alors, pour parcourir les 400 mètres, le jour des Jeux Olympiques, j'ai fait le tour de piste en 51 secondes et 16 centièmes. Donc, ça ne vous parle pas beaucoup. Mais si un jour vous êtes sur une piste d'athlétisme, essayez de faire un tour.
vous demandez à quelqu'un de prendre le chronomètre et vous verrez combien vous faites. Et vous comparez, voilà. Ça vous fera un challenge comme ça. Oui? C'est déjà combien de kilomètres heure confus? Alors, c'est pas facile, donc je vais faire le calcul, voilà, 51 secondes sur 400 mètres, combien de kilomètres heure ça fait? J'y arrive. Voilà. Vous calculerez, mais ça doit être entre 28 et 29 km heure, je pense, à peu près. Oui? As-tu gagné beaucoup de trophées? Trophée, oui, parce que ça dépend de quel niveau. En fait, on fait beaucoup des compétitions qui sont des meetings, des compétitions organisées par les clubs et des compétitions organisées par les fédérations. Donc, il y a les championnats de France, il y a les championnats départementaux, enfin, championnats régionaux. Et à chaque fois qu'on fait les compétitions, on a des médailles. Voilà, quand on gagne, on a des trophées. Et du coup, plus le niveau est haut, plus c'est difficile de gagner des trophées. Par exemple, pour gagner les trophées des Jeux Olympiques, c'est très, très difficile. Voilà. Oui? Tu penses arrêter quand? Je ne sais pas, pour le moment. Mais voilà, je pense peut-être à partir de 30 ans. Parce que c'est là que le corps commence à fatiguer. Mais il y a des personnes qui ont bien plus de 30 ans et qui continuent à faire du sport de haut niveau parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est ça, c'est le fait de bien manger, de ne pas boire d'alcool, de faire du sport, de faire tout ce qu'il faut pour maintenir sa bonne santé. Voilà. Oui? La première fois que tu as fait une compétition, étais-tu stressée? Ah oui, mais maintenant aussi. Dans les compétitions, moi, je ne suis jamais arrivée à une compétition sans stress. Quel que soit le niveau, que ce soit à l'école, que ce soit après au championnat de France, championnat d'Europe ou du monde, il y a toujours un stress, mais c'est du bon stress. C'est le stress qui permet d'activer tout ton corps pour te donner le meilleur. C'est du bon stress, voilà. Oui? Avez-vous un métier en dehors du sport? Oui, je suis étudiante infirmière. Donc voilà, je fais mes études pour devenir infirmière. Ah oui. Est-ce que le relais est plus dur que le 400 mètres? Non, je trouve le relais plus facile parce que déjà, au niveau stress, c'est un peu moins dur parce qu'on est 4. Donc, à 4 à se partager le stress, c'est un peu moins dur à supporter, pour moi en tout cas. Et en plus, il y a une ambiance de groupe, c'est un travail d'équipe. Donc voilà, tout ne repose pas que sur soi. Donc c'est un peu plus facile de faire du relais. On arrive souvent à aller plus vite en relais parce qu'il y a plus d'adrénaline. Voilà. Mais l'individuel est plus dur parce qu'on est tout seul devant son couloir et là, tout dépend de nous et ouais, c'est plus dur au niveau mental. Oui? Tu es avec qui au relais? Alors, nous sommes 4 à courir avec 2 remplaçantes. Donc, il y a moi, il y a Floria Gay qui est la 2e meilleure coureuse française de tous les temps. Amandine Brossier qui est la 5e meilleure. Et il y avait Brigitte Ntoy-Moi qui doit être dans les top 10 aussi de tous les temps. Donc, on avait un bon relais. Mais on n'est pas allé en finale aux Jeux Olympiques. On est allé qu'en demi-finale, malheureusement. Ah oui? Et combien je suis classée dans le top 10? Français? Je suis 3e. Voilà. Et 13e mondial dans ma catégorie. Sinon, dans toutes les catégories confondues, niveau mondial, je suis 63e. Donc, assez loin. Donc moi, je m'appelle Célia Elion. Je suis vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports pour le département de la Charente. Donc je représente le président de la Charente, Philippe Bouty. Je ne sais pas si vous aviez suivi un petit peu les élections ou pas. Et donc nous, notre rôle au département, c'est d'accompagner les sportifs de haut niveau
pour les aider dans leur entraînement de tous les jours, pour qu'ils puissent avoir les moyens de s'entraîner, de suivre des études. Donc nous, notre accompagnement, il est financier, c'est-à-dire qu'on leur verse un petit peu d'argent pour les aider à vivre tous les jours et à pratiquer leur sport et pouvoir accéder au haut niveau. Alors on n'est pas tout seul, hein, il y a plein d'organismes qui font ça, mais le rôle du département, c'est d'accompagner les sportifs pour qu'ils fassent la publicité de leur sport. Donc vous êtes une belle ambassadrice de l'athlétisme en Charente notamment. Donc je vous félicite et je vous souhaite un très beau parcours pour la suite. Merci beaucoup et Voilà. merci au département aussi. Alors, je vous réexplique un peu. En fait, quand on fait du sport de haut niveau individuel comme moi, je ne dis pas par exemple pour le rugby ou pour le foot, c'est différent. Quand on fait du sport individuel, on ne gagne pas de salaire par rapport à notre sport, par exemple. Donc, pour pouvoir vivre du coup de notre sport, il faut aller chercher des partenaires. Partenaires du coup, locaux, donc département, la ville, qui peuvent nous aider, voilà, nous mettre en place par exemple des structures, la piste d'athlétisme, nous accompagner financièrement pour pouvoir vivre aussi. Après, il y a tout ce qui est les sponsors, c'est ce que je disais, Adidas, Nike, les marques de vêtements qui nous donnent les vêtements pour courir. Après, on peut aller chercher d'autres sponsors. Par exemple, moi, j'ai tout ce qui est maintenance de train qui m'aide aussi. Donc, voilà, il faut aller chercher de l'aide pour pouvoir, en fait, continuer à faire son travail. Parce que sinon, si on reste sans rien, on n'a pas de revenus, en fait, si on fait du sport individuel. Donc, il faut chercher de l'aide et voilà, le département m'aide aussi pour pouvoir faire ça. Voilà. Oui. C'est quoi vos marques de chaussures ou d'habits? Alors du coup, maintenant ça va être Nike, voilà, dans quelques semaines. Avant c'était Adidas, par exemple. Et là j'ai ASICS là parce que ASICS c'est la marque de la Fédération française d'athlétisme. D'accord. Même la fédération a besoin d'avoir une marque qui l'aide pour les vêtements. Voilà. C'est marqué dans votre dos. Voilà. L'équipe de France. C'est ça. Ça c'est la veste de l'équipe de France. Et dedans, j'avais normalement, ça c'est le t-shirt équipe de France des Jeux Olympiques avec du coup le coq France. Voilà. Oui? Est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Allergique, non. Enfin, pas forcément. Mais je sais qu'il y a des médicaments que je ne peux pas prendre parce que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment ça se passe, le sport. Pour faire du sport normal, on n'a pas le droit de prendre certains médicaments qui sont dopants. Vous connaissez le dopage? Oui? Voilà, c'est prendre quelque chose qui nous rend beaucoup plus forts, mais qui n'est pas naturel. Voilà, donc il y a beaucoup de médicaments que je peux prendre si je ne fais pas de sport. Mais là, avec mon statut de sportif de haut niveau, que je ne peux pas prendre, parce qu'après, il y a des contrôles antidopage, et si c'est positif, je n'ai plus le droit de courir, parce que c'est de la triche. Voilà. Sur le corps, le fait de prendre l'avion. Ah oui. Oui, par exemple, pour aller à Tokyo, du coup, on est allé 15 jours avant, même 20 jours avant, parce que il m'a fallu 8 jours pour prendre le rythme de Tokyo, parce que c'est exactement à l'inverse d'ici. Le jour ici, c'est la nuit là-bas, et la nuit là-bas, c'est jour ici. Donc, arrivé là-bas, je suis arrivée à peu près à minuit là-bas, en me disant que j'allais arriver et dormir directement. Mais notre corps est programmé pour vivre ici et pas là-bas du tout. Donc, à 2 heures du matin, j'étais éveillée, hyper active. J'étais capable de courir et tout. À 13 heures de l'après-midi, incapable d'ouvrir les yeux. C'était vraiment très, très, très dur à supporter. Mais voilà, c'est ça. On change complètement de rythme de vie et c'est très, très fatigant pour le corps. Donc, 8 jours, c'est vraiment sur Terre où du coup la nuit et le jour ne sont pas du tout au même moment. Donc, si un jour vous allez aux États-Unis, ça sera encore l'inverse. Vous serez encore décalé complètement au niveau jour-nuit et le corps a besoin de beaucoup de temps pour s'habituer.